Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il faut avoir un side business ou alors un business à côté de son travail ou de son activité principale. Ça, c'est super important. Tu es sûrement salarié ou même entrepreneur. Tu as peut-être une activité principale qui t'occupe au quotidien. Mais c'est intéressant aussi d'avoir une activité, un business en fait, que tu mets en place qui te ramène des revenus tous les jours. Et dans cette vidéo, je vais te donner 4 raisons pour lesquelles il faut que tu commences à mettre en place cette activité dès maintenant si ce n'est pas encore fait. Et à la fin, je te dirai quels sont les types de business que tu peux mettre en place en parallèle de ton activité principale pour que voilà, tu puisses générer des revenus supplémentaires et bien d'autres choses qu'on va voir tout au long de cette vidéo aussi. Reste connecté. Salut et bienvenue sur Masora Business. Sur Masora Business, je te partage mon expérience from scratch. Vraiment from scratch comme j'aime bien le dire. Déjà, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner et peut-être d'appuyer sur la cloche des notifications parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'elles ont été désactivées et qu'elles ne reçoivent pas toutes les vidéos qui paraissent sur la chaîne. C'est super important. Autre chose aussi, si tu as besoin d'avoir plus de connaissances sur ce que je fais actuellement au pays avec nos équipes dans la pisciculture ou plus globalement notre expérience dans l'investissement en Afrique, j'ai écrit un livre qui va bientôt paraître et qui va te donner en fait les clés de comment est-ce que tu peux te lancer dans le business en Afrique, particulièrement dans la pisciculture. Pourquoi je fais ce que je fais, tu vas apprendre un peu plus sur moi, motivation et bien d'autres choses. Vraiment, c'est une pépite là-bas et j'ai mis tout ce que je pouvais mettre et je continue encore à rajouter des choses dedans puisque je suis en phase de relecture de la version qui va bientôt être publié. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle et c'est la première fois que je pense même à écrire un livre, mais j'ai pris l'expérience et je me suis dit ça peut être intéressant. Autre chose aussi, on va parler aussi de ça tout au long de la vidéo. Comment est-ce que tu peux faire pour te lancer sur Amazon? Moi, ça fait déjà près de 2 ans que je vends sur Amazon, 2 ans et demi même. Et depuis ces 2 ans et demi, j'ai appris tellement de choses et par la même occasion, j'ai généré des revenus. Et donc, c'est toute cette expérience. Donc, comment te lancer sur Amazon avec un budget de départ? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Parce que parfois, on pense qu'Amazon, c'est juste se lancer comme ça. Mais il y a toute une chronologie à suivre, toute une démarche à mettre en place et surtout tout un mindset à avoir. On va parler de ça tout à l'heure. Donc, nous avons donc créé une académie. Donc, dans cette académie-là, la première de nos formations, qui est déjà même disponible sur la plateforme, c'est comment vendre sur Amazon. Donc, tu vas sur la plateforme de formation, tu vois le lien ici en bas, tu t'inscris parce que en t'inscrivant, tu pourras recevoir nos mails, tu pourras recevoir nos prochaines formations aussi parce que tu peux vendre sur Amazon. Je vais aussi te montrer comment vendre sur eBay, c'est très facile. Même peut-être si vous avez besoin de coaching sur la pisciculture ou autre chose, en gros, toutes les compétences dont on a ou même du réseautage. C'est intéressant de toujours s'adresser aux personnes qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Donc, je t'invite vivement à aller dans la barre de description. Tu cliques sur le lien qui te conduit vers l'inscription dans l'académie. Tu vas retrouver une première vidéo totalement gratuite sur comment vendre sur Amazon, vraiment la première vidéo du premier module. Tu peux la voir gratuitement et si ce que tu vois t'intéresse, tu passes à l'action. Tu peux actuellement la formation est en promotion vu que nous sommes en train de la sortir. Tu peux payer en plusieurs fois, il y a d'autres facilités. Je te laisse revenir vers nous. Si tu as des questions par rapport à cette formation-là, en t'inscrivant dans l'académie, dans l'onglet support, tu vas retrouver tous nos contacts, notre mail pour pouvoir nous envoyer tes éventuelles questions. Donc vraiment n'hésite pas à aller prendre cette formation et nous dire ce que tu en penses et commencer aussi à générer des revenus supplémentaires, ce qu'on va voir dans cette vidéo-ci. Donc aujourd'hui, je voulais donc qu'on parle de pourquoi il faut générer des revenus supplémentaires avec un business à côté, un side business. Quelles sont les raisons? 4 motivations pour lesquelles dès aujourd'hui tu dois réfléchir à
avoir un business à côté. Je sais que ce n'est pas facile, moi aussi. Il a fallu que le Covid arrive pour que je me rende compte que je dépends seulement d'une seule source de revenus qui était mon salaire à l'époque, et ce n'est pas possible. Si je dépends d'une seule source de revenus et que comme le reste du monde entier, on s'est retrouvé coincé chez nous actuellement, c'est l'inflation. Demain, si cette source de revenus arrive à s'éteindre, qu'est-ce que je vais faire? Donc cette réflexion que moi j'ai eue et qui m'a mené donc à lancer les multiples business que tu vois dans lesquels je me suis impliquée, et j'ai réellement appris beaucoup de choses depuis 3 ans. C'est vraiment un parcours impressionnant, un parcours du combattant, mais ce que j'ai appris, ça vaut grandement de l'or. Donc première chose pour lesquelles tu dois aujourd'hui considérer à lancer un business, même avec le budget que tu as. On va voir les petits business que tu peux lancer avec le budget que tu as. Ce n'est pas forcément un budget mirobolant, mais c'est surtout le mindset que tu as lorsque tu veux te lancer. Donc, première chose, donc, c'est de générer, bien sûr, des revenus supplémentaires comme tout le monde. Donc, pendant cette phase-là, tu lances un business à côté, tu vas générer des revenus supplémentaires équivalent à un chiffre d'affaires. Il faut bien distinguer chiffre d'affaires et bénéfice. Quand tu es une entreprise, tu vas comprendre tout ce que ça veut dire. Donc, le fait de générer des revenus supplémentaires te permet d'avoir un business à côté, voilà, dans lequel tu peux déjà générer des revenus supplémentaires, utiliser peut-être les bénéfices de ce business-là pour les réinvestir, ou pour alors avoir tout simplement une marge supplémentaire dans ta vie quotidienne si peut-être que tu as un salaire et que tu te retrouves coincé sous les charges. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une activité à côté. Deuxième chose des plus importantes que moi je trouve vraiment cruciale, c'est d'apprendre. Apprendre comment on gère une entreprise. Tu peux le faire à travers des cours en ligne, à travers toutes les formations que tu veux. Tu peux prendre les formations, mais je considère qu'il n'y a que sur le terrain que tu peux réellement apprendre comment gérer une entreprise. Moi, avant de me lancer, j'ai bien sûr pris des formations de comment ouvrir un business, comment gérer, mais il y a réellement, quand je me suis lancée, réellement que j'ai appris plein de choses que je n'aurais sûrement pas appris en faisant des formations, parce que j'ai fait des erreurs, et pendant ces erreurs-là, j'ai appris. Et quand tu apprends, ça te permet de t'améliorer au fur et à mesure. Mais lorsqu'on gère réellement une entreprise, il y a plein de choses que tu apprends et qui te mettent vraiment dans la posture de quelqu'un qui est un chef d'entreprise, et surtout d'avoir le bon mindset. Première des choses que tu vas apprendre lorsque tu as une entreprise, aussi petite soit-elle, c'est la gestion du temps. Gestion du temps, gérer son argent aussi, c'est super important. Donc, comment gérer son temps déjà lorsque tu as un business à côté, c'est quelque chose que tu vas apprendre à faire en ayant un business à côté. Comment gérer son argent, super important, parce que tu ne gères pas l'argent de l'entreprise comme tu gères ton propre argent. Parce que si tu gagnes, imaginons tu gagnes 100 € et tu récupères ces 100 € pour toi, te faire plaisir, derrière, sois sûr que ton entreprise va couler même pas au bout de 3 mois. Moi aujourd'hui, je te dis, ça fait près de 2 ans et demi que je vends sur Amazon. Et je vends sur Amazon toujours avec, je veux dire, le même capital que j'ai dû investir au départ, et parce que je gère, en fait, parfois j'ai besoin d'injecter un peu de sous dedans pour peut-être créer un autre produit, augmenter mon stock. Mais si on regarde bien, en fait, au tout début, j'ai commencé avec un budget de départ, et c'est ce budget-là qui me permet au fur et à mesure, de générer des revenus, de payer même, puisque nous avons même dans l'entreprise, en fait, la banque nous a octroyé un crédit par rapport au lancement de notre activité. Ça, je te l'expliquerai plus tard, comment on a réussi à faire ça, mais de payer le crédit qui nous a permis de nous lancer au départ, d'utiliser donc l'argent de la banque pour lancer notre activité, et de continuer donc de payer notre aide, et en même temps de générer des revenus supplémentaires, de réinjecter toujours ces charges de l'entreprise. Donc pendant plus de 2 ans et demi, j'apprends à gérer l'argent de l'entreprise, et surtout, faut pas se dire comme beaucoup de personnes lancent un business et pensent qu'ils vont directement avoir les revenus. Tu gagnes des revenus, tu les réinjectes, et depuis, on n'a même pas de salaire, et on va se payer seulement au moment où on sera sûr que les revenus qu'on génère sont au moins 2-3 fois par rapport aux charges qu'on a. Donc c'est vraiment super important, la gestion d'entreprise. Donc
C'est une des choses que tu vas apprendre. La planification. Comment planifier? Si tu parles de e-commerce, tu vas devoir planifier tes prochaines livraisons. Tu vas devoir même apprendre à négocier avec les fournisseurs, tout ça. Toutes ces choses-là, on te le met aussi dans la formation Amazon. Mais c'est super important. Il y a plein d'autres avantages que tu auras lorsque tu gères une entreprise, lorsque tu lances un business. Parce que là, tu deviens un chef d'entreprise. Troisième autre avantage que je vois ici, c'est réellement la patience. La patience va te permettre, lorsque tu es justement entrepreneur, chef d'entreprise, d'être patient, de comprendre que les résultats ou les échecs que tu as maintenant, il va falloir que tu travailles encore plus pour atteindre d'autres résultats. Et surtout que voilà, tu ne lances pas un business aujourd'hui pour récolter les sous demain. Beaucoup pensent que tu lances aujourd'hui, ça marche demain. Non, ça ne marche pas comme ça. Il va falloir que tu prennes du temps. Ça prend du temps réellement pour bâtir quelque chose de solide. Donc, la patience, c'est super important. Ensuite, maintenant, tu vas apprendre à gérer le risque, apprendre l'échec. Parce que bien sûr, tu vas échouer, tu vas perdre de l'argent. Et c'est toutes ces choses-là que tu dois donc te forger un caractère, un mental de fer qui te permettra, lorsque tu devras donc te déployer sur d'autres business, que ce soit au pays ou ici en Occident, tu auras déjà une première expérience. C'est super important, première expérience de gestion d'entreprise et de comment ça se passe. Donc ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Je pense que c'est voilà, toutes les 4 qualités que j'ai recensées. Il y en a d'autres, mais je vais déjà m'appesantir sur ces 4 qualités-là. Ensuite, maintenant, tu vas me demander quels sont les business que je peux lancer avec un budget minimum que j'ai, peu importe le budget, mais tu peux toujours trouver des business que tu peux lancer. L'une des choses les plus importantes lorsque tu as une activité principale, c'est de lancer un business qui ne te prend pas beaucoup de temps. Donc, un business en ligne. Super important. Parmi les business en ligne aujourd'hui, tu as du e-commerce. Tu peux faire du e-commerce à travers Amazon, à travers eBay, à travers Shopify, à travers du dropshipping. Tout ce que tu peux faire du e-commerce. Lorsque tu le mets en place une fois, après derrière, l'activité tourne toute seule. Autre business que tu peux lancer, c'est tout simplement en faisant du coaching. Peut-être que tu es doué dans un secteur particulier, je ne sais pas lequel, mais sûrement que tu es super doué quelque part et des gens te disent tout le temps que tu es doué dans ça. Donc tu peux même créer ton école en ligne et proposer des coachings aux personnes. Donc tu peux faire des coachings, des formations, créer une école en ligne, c'est réellement quelque chose de facilement accessible. Moi je l'ai fait, donc toi aussi tu peux le faire. Tu peux créer une école en ligne et former des personnes aux compétences que toi-même tu as, parce qu'aujourd'hui, pour te regarder autour de soi, les gens qui se plaignent de X, Y, Z, remarque dans les problèmes, en fait, plus globalement, pour repérer une opportunité, tu remarques les problèmes que les gens ont autour de toi. Toi-même, tu as sûrement des problèmes. Tu te dis, comment est-ce que je pourrais résoudre ce problème si sûrement d'autres personnes ont ces mêmes problèmes. Et autour de ça, donc, voilà, tu crées une activité. Moi, la dernière fois, j'accompagnais encore une personne qui m'avait interpellée. Elle faisait en fait dans du secrétariat et elle aidait beaucoup de personnes comme ça autour d'elle à faire des démarches administratives, etc. etc. Et elle m'a sollicité pour donner quelques conseils par rapport à comment elle pourrait structurer son activité, créer une entreprise pour voilà, se formaliser. Et donc, c'est quelque chose de tout à fait banal, mais il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien avoir ces compétences-là, qui aimeraient avoir ce service-là, les aider à faire des démarches administratives, les aider à aller faire des choses sur Internet qui n'arrivent pas. Donc, tu peux créer un service comme ça, tout simple et tout, avec des outils qui ne te coûtent rien du tout, et le lancer en ligne et commencer à communiquer sur tes réseaux. Et ça prend. Il y a vraiment beaucoup de façons, plusieurs façons de lancer un business. Il y a des idées, il y a plein de choses. Il n'y a que le fait de se lancer, de passer à l'action qui marchera. J'espère que cette vidéo a fait sens pour toi. Si c'est le cas, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Si toi-même tu as déjà un business à côté de ton activité principale, lequel, et partage ça avec nous. Si jamais tu veux apprendre à lancer un business, avoir des conseils, tu peux nous contacter aussi à notre adresse mail à contact@africafoodindustry.com et nous ferons un plaisir de te répondre ou alors de te renseigner par rapport à ce que nous savons déjà. Je te dis donc à très bientôt. God bless. Et surtout, abonne-toi.